Du coup, on va commencer en position assise, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers, de mettre quelque chose sous les fessiers si c'est nécessaire. Et puis de vous installer dans une posture qui est confortable pour vous. Puis à votre rythme ensuite, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. On va commencer comme toujours par faire des petits cercles avec la tête dans un sens. Des petits cercles dans l'autre sens. Puis des cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Puis si besoin, si vous avez envie, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements que le corps vous demande de faire. Pour que vous puissiez ensuite vous installer confortablement dans votre posture. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui avec l'énergie de la nouvelle lune, peut-être une intention de créer, de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle expérience. Quelque chose de nouveau que vous voulez voir autour de vous, mais peut-être aussi à l'intérieur de vous. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez. Et profonde expire par la bouche. Puis on va commencer aujourd'hui par un pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous invite à ouvrir les yeux parce qu'on va prendre un mudra avec les mains. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir placer index et majeur au niveau du troisième œil, donc le point entre les deux sourcils. Et ensuite, on va bloquer alternativement narine droite, narine gauche avec le pouce et l'annulaire. Je vous guiderai sur les premiers, mais ce qu'on veut essayer, c'est vraiment de respirer par le nez. Parce que j'en vois souvent qui, des fois, font cette respiration, mais respirent par la bouche. On veut vraiment ici essayer de faire passer le souffle par les narines. Donc, on va placer déjà notre index et notre annulaire et notre majeur au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. Puis pour l'instant, vous pouvez laisser l'annulaire et le pouce relâcher, venir à nouveau fermer les yeux, si c'est toujours confortable pour vous. Puis on va commencer par prendre 2 respirations simples. On va inspirer profondément par le nez. Et expire entièrement par le nez. Une deuxième profonde inspire. Lente expire par le nez. Puis on va bloquer la narine gauche et inspire à droite. Bloque à droite et expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Puis inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Puis continuez à votre rythme d'inspirer d'un côté puis de l'autre. Puis si au bout d'un moment ici ça devient inconfortable pour le bras, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. Puis laissez chaque inspiration descendre jusqu'au ventre, gonfler le ventre, ouvrir les côtes, soulever la poitrine. Et sur chaque expiration, on essaie de ralentir les expirations, de relâcher à nouveau poitrine, côte et ventre.
Peut-être sur chaque inspiration, le souffle qui est de plus en plus profond, de plus en plus long. Et sur chaque expiration, les expires qui sont de plus en plus lentes. On va essayer de prendre encore quelques derniers cycles. Chacune à votre rythme. Puis la prochaine fois que vous aurez expiré par la narine gauche, vous pourrez tranquillement à nouveau relâcher la main, relâcher le souffle et prendre ensuite quelques respirations simples par les deux narines. Prenez le temps d'observer les échos de ces quelques respirations. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Puis on va reprendre ensuite une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Puis vous pouvez tranquillement ensuite ouvrir les yeux. Si c'est accessible, on peut passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, on va ramener le bassin à peu près au-dessus des genoux, poignets sous les épaules. Pieds pointés, orteils flex, ici vous voyez ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Puis sur une inspiration, on va commencer par creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on veut arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, poussez les mains dans le sol, ramenez le menton, le regard vers le nombril. Inspire, on veut creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on veut arrondir une vertèbre après l'autre, poussez les mains dans le sol, menton et regard vers la poitrine. Vous pouvez continuer ça au rythme de votre souffle. Sur les inspires, on creuse. Sur les expires, on arrondit. On va en faire encore deux à votre rythme. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Une dernière. Expire, on arrondit. Puis inspire, vous pouvez ensuite revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur de votre tapis. On va joindre les gros orteils, ramener les fessiers vers les talons pour venir dans une posture de l'enfant étiré. On va essayer de garder les bras tendus vers l'avant comme c'est le matin. Si le corps le demande, n'hésitez pas à faire ici des petits mouvements avec le haut du corps, à balancer le buste vers la droite, vers la gauche. Si le front est posé au sol, peut-être même que vous roulez la tête vers la droite, vers la gauche, pour masser un tout petit peu le front. Puis évidemment, gardez la conscience du souffle, profonde inspiration, lente expiration. Puis on va prendre ici 3 profondes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Puis inspire, on va essayer de faire une vague avec notre colonne vertébrale. On va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à 4 pattes. Vous pouvez ensuite ramener à nouveau les genoux de la largeur des hanches. Et sur une expire, on va venir retourner les orteils de nos 2 pieds et venir se presser dans un premier chien tête en bas. N'hésitez pas ici à faire des petits mouvements, à plier un genou puis l'autre, à bouger le bassin, les hanches, à faire des petits oui, petits non avec la tête pour relâcher les cervicales. Ouais, mais allongez bien le dos, ramenez le ventre vers les cuisses si besoin. N'hésitez pas à plier un tout petit peu les genoux si ça peut vous aider à allonger encore un peu plus le dos. Ouais, on va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va tout doucement marcher à l'avant de notre tapis pour ramener les pieds entre les mains. Sur l'expire, on va plier les genoux, coller le ventre sur nos cuisses, relâcher la tête. Et si c'est ok, on va essayer d'attraper les coudes opposés avec les mains
Et là aussi, venir se balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Toujours en essayant de garder la conscience du souffle, de prendre de profondes inspirations, profondes expirations. Essayez même sur les expirations de laisser le haut du corps se fondre encore un peu plus vers le sol. Puis si on est encore en mouvement, on va doucement revenir dans l'immobilité. Puis sur une inspiration, relâcher les bras et dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser dans Tadasana. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis, trouver le placement des pieds qui est ok pour vous. Peut-être les pieds serrés, peut-être les pieds largeur de hanche. On va ensuite pousser les pieds dans le sol pour engager les jambes, ramener coccyx vers les talons, ouvrir les épaules, resserrer les omoplates et ramener les paumes de main vers l'avant, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis vous pouvez ici ensuite fermer un instant les yeux. Déjà venir pleinement en conscience dans cette première posture debout. Observez votre équilibre. Est-ce que le corps est immobile? Est-ce que le corps bouge? Peut-être un peu d'un côté puis de l'autre. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau ensuite tranquillement ouvrir les yeux. On va ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, on va ramener le regard, le bout des doigts vers le sol. Là aussi, si besoin, plier les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit, peut-être bout des doigts au sol, peut-être qu'on vient sur les tibias, peut-être genoux. On va venir resserrer les omoplates. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si aujourd'hui on n'a pas envie ou que c'est un peu trop intense, on n'hésite pas à poser les genoux pour la demi-planche. Ouais, sinon on va déjà essayer de pousser les talons vers l'arrière, pousser les mains dans le sol pour engager le corps. Ouais, gardez bien ensuite le regard à peu près entre les mains pour garder l'allongement dans la nuque. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, si les genoux ne sont pas encore posés, on va poser les genoux, les coudes qui restent proches du corps. On vient glisser les coudes le long des côtes pour poser poitrine et ventre. Oui, c'est ça. On va pointer les pieds sur le sol, sur l'inspiration, les épaules qui viennent vers l'arrière, vers le bas. On va monter pour commencer dans un petit cobra. Oui, mais les épaules loin des oreilles. Oui, c'est ça. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes. Et sur l'expire, on va retourner les orteils à nouveau et retrouver notre chien tête en bas. N'hésitez pas toujours, si vous avez besoin de mouvement dans votre posture de chien, à faire des petits mouvements. Ouais, mais imaginez que vous voulez monter le coccyx vers le ciel. Oui, c'est ça. Et le ventre vers les cuisses. N'hésite pas à plier un tout petit peu les genoux. Léa, ça va t'aider à allonger le dos. Ouais, et maintenant pousse-le. Ouais, encore. Oui, c'est ça. On va prendre une dernière inspiration. Expire par la bouche. Et inspire, on va doucement marcher à nouveau à l'avant de notre tapis. Et expire, on vient plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol, toujours si c'est nécessaire, plier les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit. Ici, on veut resserrer les omoplates, ramener les épaules vers l'arrière. Et expire, on veut relâcher. Inspire, cette fois-ci, pied gauche, pied droit, à nouveau pour la planche ou si besoin, demi-planche. Ouais, puis expire, genoux au sol, coude proche du corps, on vient poser poitrine et ventre. Oui, c'est d'abord la poitrine qui se pose, ensuite le ventre. Inspire, on vient pointer les pieds, les épaules vers l'arrière, vers le bas, petit cobra, si c'est ok, peut-être qu'on vient un peu plus loin. Mais toujours les épaules loin des oreilles. On veut ramener les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et expire, on veut relâcher. Inspire à quatre pattes et expire à nouveau pour le chien, tête en bas. Ouais, cette fois-ci, on va essayer de trouver un tout petit peu d'immobilité dans notre chien. Prenez bien le temps de ramener les mains de la largeur de vos épaules, d'ouvrir les doigts le plus possible, de plaquer les mains sur le sol. Puis on va ensuite pousser le coccyx vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Et imaginez ensuite que vous voulez que vos aisselles se regardent l'une l'autre pour créer de l'espace entre vos omoplates. Toujours si c'est nécessaire, pliez un tout petit peu les genoux. Ouais, allongez le dos. Oui, c'est ça. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis
Puis inspire, on va à nouveau doucement venir à l'avant de notre tapis. Et expire, on vient plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on déroule la colonne vertébrale, les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, les regards vers le sol. Et cette fois-ci, on va essayer de rester là pour quelques respirations dans Uttanasana, dans notre posture de la pince. Donc là aussi, en fonction de ce qui est OK pour vous, peut-être que les pieds sont serrés, peut-être que vous gardez les pieds de la largeur de vos hanches. Et comme dans le chien tête en bas, on va imaginer qu'on veut monter le coccyx ici vers le ciel, comme si vous vouliez creuser légèrement le bas du dos. Si c'est nécessaire, on peut là aussi plier les genoux. Ce qu'on veut essayer de sentir ici, c'est un contact entre notre ventre et nos cuisses. Donc si vous êtes là, mais que le ventre ne touche pas, pliez les genoux pour essayer de coller le ventre contre les cuisses. Peut-être qu'ensuite le bout des doigts vient au sol, sinon on ramène les mains peut-être sur le tibia, peut-être sur les genoux. Et là aussi, sur les inspirations, on va essayer de resserrer les omoplates, d'allonger le dos, comme si on voulait pousser la poitrine en direction des genoux. Et peut-être que sur chaque expiration, petit à petit, le bout du nez essaie de se rapprocher des gros orteils. Ouais, resserrez bien les omoplates. Imaginez que vous voulez creuser le bas du dos. Oui, c'est ça. Et respirez. On va prendre encore 2 respirations ici. Et une dernière. Profond inspire, lent expire. Sur la prochaine inspiration, on va d'abord revenir dans un dos droit, les mains là qui se posent, là où c'est OK pour vous, au sol, tibia, genou. On veut redresser légèrement le dos, resserrer encore un peu plus les omoplates. Et sur l'expire, on va relâcher à nouveau le ventre en direction des cuisses, la tête en direction du sol. Inspire, on va ramener cette fois-ci notre pied droit loin vers l'arrière. Oui, puis vous pouvez ici poser le genou et pointer le pied. Si c'est inconfortable pour vous d'être directement au sol, sur le tapis, n'hésitez pas à vous servir de ce que vous avez à la maison, coussin, couverture, pour mettre quelque chose sous le genou. On va essayer pour commencer de garder notre genou gauche au-dessus de notre cheville gauche. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas soit à avancer, soit à reculer le pied. Puis on va pousser le bassin vers le sol pour sentir l'étirement à l'avant de notre hanche. Ouais, si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si on a des briques à disposition, qu'on a besoin de briques pour les mains, on n'hésite pas à prendre les briques. Sinon, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener les épaules vers l'arrière, de pousser la poitrine, le ventre encore un peu plus proche de la cuisse et de ramener le regard vers l'avant. Oui, c'est ça. Imaginez là aussi, vous voulez essayer de resserrer les omoplates pour créer de l'allongement dans le dos. Ça va allonger en même temps les sensations au niveau de la hanche. Oui, c'est ça. Ouais, on va prendre une dernière inspiration ici. Dernière expire. Puis on va ramener un tout petit peu du mouvement dans cette posture. On va venir sur chaque inspiration, on reviendra chercher à nouveau cette posture de la fente basse. Sur les expires, on va essayer de trouver Ardha Hanumanasana, qui est notre posture du demi-écart. Donc soit on laisse les mains où elles sont posées, si c'est trop intense, on vient reculer en même temps les mains. Si on a des briques, on peut aussi tout à fait prendre des briques. Sur chaque inspiration, on va essayer de revenir vers l'avant dans notre posture de la fente. Et expire, on veut venir dans notre demi-écart, ramener les orteils vers le visage. Oui, c'est ça. Inspire, on veut venir vers l'avant. Et expire vers l'arrière. C'est pas obligatoire ici de tendre la jambe, hein. Vous pouvez tout à fait garder un pli dans le genou si c'est nécessaire. Puis là aussi, au rythme de votre souffle, sur les inspirations, on vient vers l'avant. Sur les expirations, on vient vers l'arrière. Oui, c'est ça. On va faire ça encore une dernière fois. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Puis inspire, on va revenir vers l'avant. Retourner cette fois-ci les orteils du pied droit, décoller le genou. On va prendre une expiration ici. Oui, sur la prochaine inspiration, on va retrouver notre planche. Yes, et sur l'expire, on va directement cette fois-ci se pousser dans un chien tête en bas. On va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspire, on va marcher à nouveau à l'avant de notre tapis. Et expire, on vient plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire pour le dos droit dans notre demi-pince. Et expire pour relâcher.
Inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient loin vers l'arrière. Et là aussi, on vient poser le genou et pointer le pied. Ouais. Puis on va essayer à nouveau de relâcher le bassin en direction du sol, le genou qui reste toujours au-dessus de la cheville. Donc si c'est nécessaire, replacez votre pied. Ouais. Puis soit les mains sur des briques, soit les mains au sol. On va là aussi essayer de resserrer les omoplates, de pousser le cœur vers l'avant, vers la cuisse et de ramener le regard vers l'avant également. Ouais, puis là aussi, respirez. Ouais, relâchez bien le bassin vers le sol. Oui. Et profond, inspire. Lente et expire. Inspire profondément. Expire lentement. Encore une dernière. Puis on va ramener à nouveau notre mouvement. Inspire, on va rester dans notre fente basse. Expire, on va essayer de trouver notre demi-écart. Oui, reculez toujours les mains si c'est nécessaire. Vous prenez des briques, des supports. Puis sur les inspirations, on vient revenir vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Ramenez bien les orteils au visage quand vous avez la jambe tendue. Et si besoin, ramenez un petit pli au niveau du genou. Ouais, puis toujours à votre rythme. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. On va en faire encore une dernière. Puis inspire, on va revenir à nouveau vers l'avant dans notre fente basse. Retourner les orteils du pied gauche et décoller le genou. On va prendre une expiration ici. Et sur l'inspiration suivante, on va retrouver à nouveau notre planche. Oui, c'est ça. Et expire pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, on va poser les genoux de la largeur de notre tapis. Gros orteils ensemble, expire. On ramène fessiers vers les talons pour venir dans une posture de l'enfant. Vous pouvez cette fois-ci relâcher les coudes au sol, peut-être même vous servir de vos mains en support pour le front. Et peut-être même qu'on préfère aujourd'hui ramener les bras le long des jambes, laisser les épaules se relâcher en direction du tapis. Puis prenez à nouveau quelques profondes respirations ici, toujours les inspirations dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et de lentes expirations. Profond, inspire. Lente et expire. Ouais, gardez bien la conscience du souffle. Puis on va prendre 3 dernières respirations. Cette fois-ci, on va essayer d'expirer par la bouche. Inspire par le nez, on vient gonfler le ventre. Et expire. On vient relâcher entièrement. Inspire profondément. Et expire. Encore une dernière. Puis si ce n'est pas déjà le cas, sur l'inspiration, on va venir tendre à nouveau les bras vers l'avant et se repousser ensuite à 4 pattes. Ouais, on va ramener à nouveau les genoux de la largeur de nos hanches pour avoir un tout petit peu plus d'espace ici. N'hésitez pas ici à déjà avancer un tout petit peu plus les mains vers l'avant de votre tapis si vous êtes très à l'arrière de votre tapis. Puis on va ramener notre genou droit à l'arrière du poignet droit et laisser le pied s'ouvrir vers la gauche pour venir ici dans une posture du pigeon. Donc votre pied gauche ici arrive à peu près à hauteur de votre hanche si vous êtes très très souple. Peut-être même que vous ramenez le pied encore un peu plus parallèle à l'avant de votre tapis. On va ensuite retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou et essayer de glisser le genou le plus vers l'arrière pour relâcher le bassin encore un peu plus vers le sol. Oui, c'est ça. Ouais, puis on va essayer de monter sur le bout des doigts, de ramener les mains de chaque côté à peu près de la hauteur de notre genou. Et là aussi, on va essayer de resserrer les omoplates, de pousser la poitrine vers l'avant, de ramener le regard vers l'avant. Et on va essayer sur les expires de rapprocher aussi le bassin du sol. Ici, on n'est pas assis sur le fessier droit ni sur la hanche gauche. On essaie de garder les hanches dans l'axe et de trouver de l'ouverture pour l'instant avec le haut du corps. Ouais, mais ramenez bien aussi les épaules loin des oreilles. On veut pousser, tirer les épaules vers le bas et ouvrir la poitrine.
N'hésitez pas, si c'est confortable, de fermer aussi les yeux dans cette posture. Et puis à nouveau de réexpirer, les inspires dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et de lentes expirations. Ouais, on va en prendre encore une dernière. Puis on va doucement cette fois-ci essayer de venir sur les avant-bras à l'avant de nos genoux. Toujours pour allonger le dos, une fois que les mains sont à plat sur le sol, imaginez que vous voulez tirer les bras vers vous et ramener là aussi la poitrine vers l'avant et resserrer les omoplates. On va essayer de ne pas laisser le dos, le haut du dos rond, on va essayer d'allonger le haut du dos pour sentir que ça s'étire encore un peu plus. Pour ceux et celles pour qui c'est peut-être confortable aujourd'hui, si vous arrivez à garder le dos long, on va essayer de marcher les mains vers l'avant, de tendre les bras vers l'avant et peut-être même de relâcher la poitrine et le front sur le sol. Et évidemment, là aussi, respirez. Si c'est trop intense, restez sur les avant-bras. Si même c'est trop intense, vous pouvez aussi tout à fait tendre les bras. Ouais, et puis profonde inspiration. Lente expiration. Inspire profondément. Expire lentement. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau reculer les mains pour redresser le haut du corps. Ouais, on va retourner ensuite les orteils du pied gauche, décoller le genou et cette fois-ci, vous pouvez avancer à nouveau le genou en direction du pied pour ramener genou droit côté du genou gauche. Oui, puis on va faire la même chose de l'autre côté. On va ramener cette fois-ci genou gauche à l'arrière du poignet gauche, le pied qui vient lui s'ouvrir vers la droite. À peu près à hauteur de votre hanche droite. Puis on va retourner les orteils du pied droit et venir reculer le genou vers l'arrière autant que c'est possible aujourd'hui en essayant de garder toujours les hanches dans l'axe. Donc là aussi, on ne veut pas s'asseoir sur le fessier gauche ni sur la hanche droite. On va essayer de rester au centre. Une fois qu'on est là, on peut relâcher le pied. Puis on va venir à nouveau sur le bout des doigts, les mains à peu près à hauteur de notre genou. Puis les épaules vers l'arrière, on veut resserrer les omoplates, pousser la poitrine vers l'avant, tirer les épaules vers le sol. Le regard qui vient vers l'avant également. Et sur les expires, peut-être qu'on laisse le bassin descendre encore un peu plus en direction du sol. Ouais, et puis là aussi, respirez. Profonde inspire, lente expire. Si vous avez envie, vous pouvez à nouveau fermer les yeux. Peut-être ramener un peu plus de conscience sur les sensations de cette posture. Puis évidemment, gardez aussi la conscience du souffle, toujours les inspirations dans les 3 zones du haut du corps. Ventre, côte, poitrine. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau les avant-bras sur le sol, paume de main à plat, les coudes qui restent à peu près sous les épaules. Là aussi, on va essayer de chercher cet allongement. On veut tirer les bras vers soi pour essayer de pousser la poitrine vers l'avant, de resserrer les omoplates. Oui, et respirez. Chaque inspiration qui descend jusqu'au ventre. Chaque expire qui se relâche entièrement. Si c'est ok, qu'on arrive à garder le dos droit, qu'on veut aller plus loin, on peut ensuite à nouveau tendre les bras vers l'avant, peut-être relâcher la poitrine et le front sur le sol. Et toujours profond, inspire. Lente expire. Inspire profondément. Expire lentement. Encore une dernière. Puis sur une prochaine inspiration, on va s'aider des mains à nouveau pour redresser le buste. Cette fois-ci, on va laisser le fessier gauche se poser sur le sol et on va ramener notre jambe droite à l'avant pour ramener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Oui. Si jamais on sent ici que c'est pas possible pour le corps, on peut ensuite venir tendre à nouveau la jambe gauche pour trouver notre torsion. Mais si c'est ok, on va essayer de garder le talon à l'extérieur de la fesse. Oui, c'est ça. Ouais. Puis on va essayer de tourner le buste en direction de notre cuisse gauche. Je me demande si t'es pas dans l'autre sens, Léonie. Ouais, mais c'est pas grave, tu peux faire l'autre côté. Ah non, c'est ok. Ouais, tu veux tourner ensuite le buste en direction de la cuisse.
Oui, c'est ça. Soit le coude qui vient encercler le genou, soit si c'est ok, on ramène le coude à l'extérieur du genou. La main droite qui vient, elle, dans le bas du dos pour nous repousser du sol, pour essayer là aussi d'allonger le dos. Imaginez là aussi, comme dans les postures précédentes qu'on a faites, on veut essayer de monter la poitrine en direction du ciel. Et si c'est ok, on vient ramener l'épaule vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule. Et on va prendre quelques respirations dans cette posture. Sur chaque inspiration, essayez d'allonger le dos. Sur les expires, que peut-être qu'on vient tirer le genou, peut-être qu'on vient pousser sur le genou avec la main gauche pour aller encore un peu plus loin dans la torsion. Et toujours profond inspire, la poitrine qui monte vers le ciel, le dos qui s'allonge. Profond expire, on va peut-être encore un peu plus loin. Les épaules là aussi qui restent loin des oreilles, vers le bas et vers l'arrière. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis sur l'inspire, on va doucement revenir au centre. C'est là que ça va être un tout petit peu challengeant pour notre cerveau. On va essayer de faire une pirouette pour venir vers l'arrière et revenir vers l'avant. Et ramener à la fin notre pied gauche à l'extérieur du genou droit. Oui! Yes! Yes! Puis on va à nouveau se tourner en direction de notre cuisse. Si là aussi c'est trop intense, on n'hésite pas à garder la jambe droite tendue si on sent que ça tire un petit peu trop au niveau des fessiers. Si c'est ok, le talon gauche reste à l'extérieur, le talon droit reste à l'extérieur de la fesse gauche. Puis on va se tourner en direction de la cuisse, soit pour encercler le genou, soit pour amener le coude à l'extérieur du genou. Cette fois-ci, la main gauche dans le sol, on vient se repousser à nouveau du sol pour allonger le dos. Toujours, on imagine qu'on veut monter la poitrine vers le ciel, les épaules vers le bas et ensuite l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Oui, c'est ça. Et respirez. Profond inspire. Lent expire. Laissez sur chaque inspiration le haut du corps s'allonger. Et sur chaque expiration, peut-être qu'on tourne encore un tout petit peu plus loin vers l'arrière. Profond inspire. Lent expire. On va en prendre encore une dernière. Puis sur l'inspiration suivante, vous pouvez doucement revenir au centre et venir cette fois-ci relâcher les bras, relâcher les jambes. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu les jambes si besoin. Ouais. Puis on va venir s'allonger sur le dos. Ouais. Vous pouvez ensuite venir plier les genoux. On va essayer de cacher les bras sous notre corps pour venir dans une posture du poisson. Pour ça, les paumes de main restent à plat, mais on veut essayer de ramener le dos des mains à peu près sous les fessiers. Et on va essayer de serrer les coudes le plus proche possible. N'hésitez pas déjà à resserrer un tout petit peu les omoplates pour resserrer les bras. Une fois que les bras sont bien cachés sous le haut du dos, on va essayer de tendre les jambes, de serrer les pieds, de serrer les genoux et de pointer les orteils vers l'avant. Puis sur une inspiration, on va se repousser du sol. On veut essayer de monter sur les avant-bras. Oui, n'hésitez pas à plier encore un peu plus les coudes pour ramener les coudes sous les épaules. Ouais, c'est ça. On va ensuite ramener les épaules vers l'arrière et encore une fois, essayer de pousser le cœur vers le ciel. Puis une fois que c'est ok, on vient relâcher la tête vers l'arrière. On se laisse glisser jusqu'à ce qu'on puisse poser le sommet du crâne sur le sol. Mais les jambes restent bien engagées. Sur chaque inspire, on essaie d'ouvrir encore un peu plus les épaules, de pousser le cœur encore un peu plus vers le ciel. Et peut-être que sur chaque expire, on arrive à resserrer les omoplates encore un peu plus, à rapprocher les coudes l'un de l'autre. Puis là aussi, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Dans cette posture du poisson dans laquelle on vient venir ouvrir toute cette zone au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Peut-être pour faire cet espace, pour accueillir quelque chose de nouveau pour cette nouvelle lune en poisson aujourd'hui. On va prendre encore une dernière inspire. Et sur l'expire, vous pouvez doucement laisser le dos se glisser sur le sol, relâcher les bras, relâcher les jambes. Et prenez quelques respirations ici dans un mini Shavasana. Observez ce qui s'est créé. Dans quelle partie du corps, à quel endroit. Essayez à nouveau de ralentir le souffle et autant que possible de respirer par le nez. Profond inspire, lente expire.
Inspire profondément, expire lentement. Puis on va rester sur le dos, on va refaire cette posture, mais cette fois-ci dans une variation assistée. Donc si vous avez une brique, vous pouvez prendre votre brique, sinon prenez coussin, couverture, ce que vous pouvez avoir à proximité. On va essayer de ramener, on va à nouveau s'allonger sur le dos. Une fois qu'on aura placé notre brique, on va avoir la brique à peu près à l'arrière de la poitrine, donc à peu près entre les omoplates. Évidemment, ici, plus vous allez mettre de support, plus vous allez augmenter la hauteur de votre brique, plus ça va créer cette ouverture. Donc si on a une brique, peut-être qu'on vient sur la première, peut-être sur la deuxième hauteur. Si on a des coussins, des couvertures, n'hésitez pas à empiler jusqu'à ce que vous sentiez cette ouverture qui se crée au niveau de la poitrine. Puis une fois qu'on est installé, on va venir plier à nouveau les genoux, dérouler le dos pour trouver cette zone et trouver cette ouverture au niveau du haut du corps. Si c'est ok, évidemment, on peut laisser la tête se relâcher vers l'arrière. Si c'est pas ok, on n'hésite pas à plutôt descendre d'un cran pour que ce soit moins intense pour les cervicales et pour la tête. On va ensuite laisser à nouveau les jambes se tendre vers l'avant et cette fois-ci, essayer d'ouvrir les bras sur le côté, de ramener les paumes de main en direction du ciel. Si on sent qu'ici l'étirement est déjà trop intense, évidemment, resserrer un tout petit peu les bras. Si c'est ok, dans cette variation assistée, qu'on veut aller un tout petit peu plus loin, on va essayer de ramener peut-être les bras vers l'arrière et peut-être même d'attraper les coudes opposés avec les mains et de laisser le haut du corps et en même temps les bras, les aisselles s'ouvrir encore un peu plus. Évidemment, ici, vous pouvez à nouveau fermer les yeux si c'est confortable pour vous. On va essayer de prendre encore 10 respirations dans cette posture. Toujours les inspirations qui descendent jusque dans le ventre. Ouais. On va prendre encore 7 respirations. Encore 6. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Et une dernière. Puis si les bras sont à l'arrière de la tête, vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps. Puis plier ensuite les genoux et peu importe le support que vous avez, on va essayer soit de se rouler sur un côté pour repousser le support, soit si c'est plus accessible, on va essayer de monter sur les avant-bras, de dérouler le dos pour mettre ensuite le support sur le côté et venir à nouveau un instant s'allonger sur le dos. On va prendre à nouveau 2-3 respirations dans un mini Shavasana pour observer ce qui s'est créé, ce qu'on peut ressentir après cette posture du poisson qu'on a fait de 2 variations différentes. Puis gardez toujours la conscience du souffle. Puis on va s'installer dans une dernière posture. Si vous voulez en profiter pour remettre les pulls, les chaussettes, n'hésitez pas. On va rester toujours allongé sur le dos. Cette fois-ci, on va venir dans une posture du papillon allongé. Donc, on va venir joindre les plantes de pied, laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. On va là aussi prendre plusieurs respirations. Donc, si jamais c'est inconfortable, n'hésitez pas à mettre des supports sous les genoux. Si aujourd'hui, vous avez des supports à proximité, que vous voulez peut-être même intensifier un tout petit peu, peut-être que vous ramenez une brique sous les pieds, peut-être une brique au niveau du sacrum. N'hésitez pas à voir dans quelle posture vous préférez vous allonger aujourd'hui. Puis si c'est ok, on va laisser à nouveau les bras s'ouvrir en direction du ciel, paumes de main qui viennent s'ouvrir vers le plafond. Si c'est toujours ok, peut-être que là aussi on ramène à nouveau les bras à l'arrière de la tête. Peut-être qu'on attrape les coudes opposés avec les mains pour créer encore un peu plus d'ouverture. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous installer dans cette posture.
Ouais, puis cette fois-ci, une fois installé, on va prendre à nouveau 3 profondes respirations. Ouais, on va inspirer profondément par le nez et expirer profondément par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis on va imaginer cette fois-ci que dans tout notre corps passe comme un espèce de cours d'eau, un filet d'eau qui vient glisser du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Peut-être même que si vous ramenez la conscience encore un peu plus à l'intérieur, vous pouvez sentir cette sensation de quelque chose qui coule à l'intérieur de vous. Peut-être que dans certaines parties du corps, vous le sentez un peu plus que dans d'autres. Peut-être qu'aujourd'hui, on a du mal à ressentir cette sensation et c'est tout à fait ok aussi. Puis on va simplement imaginer, visualiser cette eau qui coule tout à l'intérieur de nous, qui aujourd'hui, avec chacune de nos respirations, vient libérer quelque chose hors de nous. Comme si de notre plante de pied sortait quelque chose dont on veut se débarrasser. Peut-être de certaines tensions, peut-être de certaines pensées, peut-être même de certaines images, de certains souvenirs, de certaines émotions. Puis en même temps que cette eau qui sort de notre pied, de nos pieds, qui vient libérer tout ce dont on veut se libérer, on va en même temps imaginer que du sommet de notre tête rentre une nouvelle source d'eau qui vient nous ramener cette fois-ci une nouvelle énergie. Peut-être quelque chose en lien avec cette intention qu'on a choisie pour notre début de pratique. Et maintenant que le corps est entièrement libéré, cette nouvelle énergie qui vient elle circuler partout dans notre corps, autour de chaque muscle, chaque articulation, du haut vers le bas, dans chacune des cellules, tout autour de notre cœur, de notre cerveau. Puis on va prendre encore quelques derniers instants dans cette posture, dans cette énergie, pour laisser venir à nous tout ce qu'on a encore envie d'accueillir aujourd'hui. Puis on va reprendre ensuite à nouveau 3 respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Profonde inspire. Profonde expire. Peut-être qu'ensuite vous voulez rester dans cette posture pour votre Shavasana. Sinon, n'hésitez pas à ramener les bras à nouveau le long du corps, à vous aider de vos mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre, retirer votre support si vous avez un support sous le sacrum et sous les pieds. Et peut-être qu'ensuite vous vous installez sur le dos, peut-être sur le ventre, sur le côté. Si vous avez un canapé ou un mur à proximité, n'hésitez pas à venir vous approcher proche de ce support et à venir peut-être aujourd'hui ramener les jambes sur le mur, sur le canapé, sur une chaise et à laisser ensuite vos bras à nouveau se poser là où les bras veulent se poser. Évidemment, vous êtes à la maison, donc je vous laisse gérer vos accessoires. Vous pouvez aussi tout à fait
vous couvrir, mettre un coussin sous la tête. Ouais, prenez tout ce dont vous avez besoin pour vous installer confortablement. Ouais. Puis je viendrai tout à l'heure, une fois que vous êtes installé, éteindre le micro pour que vous ne soyez pas dérangé. Évidemment, si aujourd'hui vous avez envie de faire un Shavasana plus long, vous pouvez aussi tout à fait rester plus longtemps dans votre Shavasana. Puis faites encore tous les mouvements, tous les ajustements, tout ce dont vous avez besoin pour être le plus confortable et le plus relâché dans cette posture. Puis une fois que vous serez ensuite installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis prenez cette fois-ci ces quelques instants de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous voulez commencer par approfondir votre respiration. Peut-être qu'ensuite vous ramenez du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Toujours en prenant votre temps, en essayant peut-être même de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener ensuite cette chaleur sur vos yeux. Et puis toujours à votre rythme, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.